Alors, bonjour, bonjour à vous toutes qui êtes présentes et à vous toutes qui nous regarderez en replay. Donc, bienvenue dans ce nouvel atelier de rencontre de quiétude. Pour celles qui le savent, je le répète, mais pour celles qui ne savent pas, sachez que ces ateliers proposent un espace au féminin pour vous guider avec bienveillance sur le chemin de votre propre leadership personnel. Alors, j'ai créé ces ateliers en fait pour offrir à toute femme en quête de mieux-être et de mieux vivre une approche holistique afin d'harmoniser son être en 5 dimensions. Donc, ils sont bien plus qu'un simple rendez-vous, ces ateliers. Ils offrent un espace de partage, d'apprentissage et de transformation où l'intelligence collective féminine est au cœur de chaque rencontre. L'objectif de ces ateliers est vraiment de vous offrir des outils puissants, des pratiques inspirantes qui sont des clés pour apprendre comment vous manager avec douceur et efficacité tout en cultivant votre véritable nature. Et pour cela, chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir une invitée qui va nous présenter son expertise dans son domaine de prédilection. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer cet atelier qui vous invite à faire, à effectuer, qui vous propose en tout cas de faire un bilan de la mi-année. Nous sommes déjà au mois de juillet, donc selon le calendrier chinois, l'année a commencé en février. Et dans cette pause estivale, c'est vraiment un moment opportun pour faire le point, voir où nous en sommes par rapport à nos objectifs définis en début d'année, voir leurs évolutions, voir où ils en sont justement dans leur parcours de réalisation. Ça nous permettra justement, comme une boussole, de pouvoir réadapter les futures actions à venir pour faire en sorte que ces actions nous conduisent bien, vers la réussite de ces objectifs programmés. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour cela, je vais vous partager un document. Alors, partager. Et voilà. Alors, on va remonter. Hop. Voilà. Trouver sa boussole intérieure. Et pour cela, je vais vous proposer une méthode claire pour faire le point. Donc, quand on ne sait plus où l'on va, il est temps de revenir à ce qui nous fait vibrer. Et c'est justement l'intention que je mets dans cet atelier, dans l'animation de cet atelier, afin de vous permettre grâce à ce bilan, d'apporter plus de clarté et une réorientation consciente de vos objectifs et de vos actions. Donc, l'intention, c'est aussi vraiment de prendre un temps qui va être précieux, hein, parce que comme on court toujours après le temps, on a rarement le temps de bien se poser. Donc, cette invitation d'1 heure de cet atelier, elle est là pour ça, pour faire une pause dans l'action et pour écouter en fait où vous en êtes vraiment aujourd'hui par rapport à cette période de 12 mois, donc que l'on coupe en deux puisqu'on est dans la mi-année. Donc il est essentiel en fait pendant ce temps de pause, hein, ce temps d'atelier, de revenir à vous mais non pas pour vous juger, pour vous critiquer ou pour vous corriger, mais vraiment pour observer avec justesse ce qui s'est joué depuis le mois de janvier ou le mois de février si vous suivez le calendrier chinois, comme je vous propose dans toutes mes interventions de voir où vous en êtes dans les intentions que vous avez posées, dans les élans que vous avez suivis, dans les détours peut-être que vous avez décidé de prendre, dans les ralentissements auxquels vous avez été confrontés et peut-être aux oublis qui vous ont pas permis de pouvoir réaliser tout ce que vous vouliez. Donc, ce qui est important, c'est peut-être aussi, et je dirais même avant tout, de poser de faire le point aussi de ce qui a profondément été juste et sans que vous l'ayez pleinement reconnu. Parce que si vous n'êtes que dans un esprit critique à ne repérer que les manques, que les erreurs,
que les détours, que les ralentissements, vous n'engagez pas votre esprit, votre cerveau vers une motivation pour aller vers plus loin. Au contraire, vous engagez votre cerveau à stagner et cela ne vous rendra pas service et ne vous aidera pas à aller vers la réalisation de vos objectifs d'ici la fin d'année. L'intention est vraiment de pouvoir mettre le focus sur tout ce que vous avez fait, sur tout ce que vous avez réalisé, sur tout ce que ça vous a apporté. Et c'est grâce à ça que vous pouvez justement réorienter cette boussole pour voir comment réadapter de manière plus juste les actions qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc un vrai leadership commence toujours par un espace d'écoute intérieure. Et c'est souvent ce qui manque dans notre vie au quotidien. On court après le temps, et moi je vous dirais pas le contraire, je suis une hyperactive. Donc, je sais combien il est important justement de prendre du temps pour soi. Et ce n'est pas perdre du temps, au contraire, s'offrir ce temps, ces instants pour faire un bilan, pour réfléchir, pour faire le point, ce sont vraiment des instants de réalignement, d'enracinement, de renforcement qui nous donnent toute la puissance, la force et la motivation pour continuer à nous épanouir tout au long de l'année. Donc, prendre ce temps de bilan, c'est vraiment un acte de leadership personnel. C'est choisir de piloter sa vie avec conscience plutôt que de laisser les circonstances décider pour vous, plutôt que laisser les injonctions décider pour vous, plutôt que laisser toute la partie négative de la vision de vous-même et de vos actions gérer pour vous. Et puis c'est bien sûr aussi un acte d'écologie personnelle, parce que dans ce bilan, vous serez amené à écouter votre énergie, à repérer vos besoins, à respecter vos propres rythmes et à faire le tri entre ce qui vous a nourri depuis ce début d'année et ce qui vous a épuisé. Et c'est ce tri qui va vous permettre d'élaguer et d'aborder la prochaine saison, celle de la saison d'automne, pardon, qui est justement une saison qui permet de faire une mise au point. Et cette mise au point va être facilitée si vous prenez le temps de faire ce bilan de la mi-année. Donc voilà mon invitation de ce jour. Donc vous l'aurez compris, ce bilan il est important parce que sans une évaluation, on peut répéter justement les mêmes schémas. Parce que sans lucidité, on court dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Et donc, on risque complètement de s'épuiser au niveau énergétique et au niveau du temps aussi. Et puis, parce que sans alignement, on s'éloigne doucement de ce qui a du sens pour soi. Quelles sont les conséquences justement d'avancer de cette façon-là? Eh bien, notre clarté devient de plus en plus floue et on a l'impression de tourner en rond. On a une fatigue qui s'installe par le manque d'énergie ou une énergie qui est perdue dans des actions qui ne sont pas productives. Donc une fatigue qui s'installe, même quand on se repose, on a l'impression de ne pas pouvoir récupérer. On a aussi une perte de motivation car on agit sans être animé de l'intérieur. Et c'est là où on est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Alors que l'action devrait être d'abord animée par l'être, par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et plus ce qui se passe à l'intérieur de nous est plein de joie, plein de motivation, plein d'élan, plein d'énergie, plus justement nos actions sont fluides, légères et elles amènent des résultats. On peut ressentir aussi comme conséquence une forme de frustration ou de doute existentiel parce qu'on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où nous allons. Donc, le fait de ne pas savoir où nous allons fait que on ne sait plus où on en est. Et donc, tout ce brouillard fait que on ne sait plus comment avancer. Donc, aujourd'hui, cet atelier vous invite à un temps d'introspection guidé pour faire le point sur ce premier semestre au-delà du simple bilan d'objectifs. Il va vous apporter des clés de compréhension énergétique et personnelle pour mieux cerner vos élans naturels et les freins qui vous ralentissent. Et puis, je vais proposer une méthode pour réinterroger vos priorités avec plus de sens, de justesse et de présence. Alors, si vous êtes prête,
nous allons pouvoir continuer et déjà voir ce que le bilan de la mi-année va vous permettre d'acquérir. Il va vous permettre justement de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, de clarifier vos priorités profondes, pas seulement vos tâches, de réorienter votre boussole intérieure vers une direction qui est alignée avec vos valeurs, votre énergie, votre vibration actuelle. Et prendre conscience justement de cette vibration actuelle est importante parce que est-ce que cette vibration, elle est en lien exactement, complètement alignée, complètement exacte par rapport aux objectifs, aux désirs définis en début d'année, ou au contraire, est-ce qu'il faut réajuster? Poser des choix justes pour vous et non pour répondre à des injonctions extérieures et vous permet de vous réaligner avec vos objectifs. Car n'oubliez pas, le meilleur reste encore à venir. Alors, avant d'aller plus loin dans cet atelier, je vous propose un petit rituel d'ouverture. Ça va être déjà une première connexion avec votre boussole intérieure. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans le fond de votre siège. Je vous invite à vous poser, à poser vos deux pieds au sol et d'installer votre colonne vertébrale bien droite, mais sans tension. Posez les mains sur vos cuisses, sur votre cœur, sur vos accoudoirs, sur votre bureau. Prenez une position vraiment confortable. Et puis, vous pouvez laisser vos yeux se fermer et laisser votre corps déposer les dernières tensions. Respirez profondément et expirez en soufflant longuement, comme pour libérer tout ce que vous ne voulez pas emmener avec vous dans cet espace, dans ce temps de pause. Là où maintenant rien n'est à faire, tout est à accueillir, à ressentir. Et puis je vous invite à porter votre attention encore sur votre respiration et puis d'inspirer par le nez en sentant l'air qui entre par vos narines et qui descend tout doucement jusque dans votre ventre. Prenez quelques instants de rétention, puis expirez lentement par la bouche en relâchant votre tête, vos épaules, vos mâchoires, vos pensées. Inspirez de l'énergie vitale et laissez-la circuler à l'intérieur de vous. Et sur l'expiration, vous relâchez le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, le dos, et le thorax, et le bassin, l'abdomen. Inspirez une énergie qui vous fait du bien et laissez-la circuler dans votre corps. Et en expirant, vous relâchez les dernières tensions de vos jambes, de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles et de vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Accueillez vos ressentis de détente. Ressentez simplement ce qui est là. Et puis, dans cet état de relâchement, je vous invite à penser intérieurement et à répondre intérieurement à cette phrase. Ce que j'ai besoin d'écouter aujourd'hui dans cet atelier, c'est... Et laisser les mots venir, les mots ou les images ou les sensations, comme une boussole intérieure qui commence à se dessiner et à laisser émerger ce dont vous avez besoin
dans cet instant. Ce que j'ai besoin d'écouter, de recevoir, d'accueillir aujourd'hui dans cet atelier, c'est... Et puis quand vous vous sentez prête, vous inspirez profondément, vous sentez votre présence ici et maintenant. Et puis vous pouvez revenir à vous avec votre intention et votre ancrage. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et pour renforcer cette intention, je vous invite à répéter cette phrase: je m'offre ce temps pour me reconnecter à ce qui compte vraiment pour moi. Je m'offre ce temps pour me reconnecter à ce qui compte vraiment pour moi. Allez, on inspire, je m'offre ce temps pour me reconnecter à ce qui compte vraiment pour moi. Donc, si vous souhaitez partager votre intention, votre besoin de ce jour, votre besoin pour cet atelier, je vous invite à écrire dans le chat et je serai ravie de vous lire. C'est chaud, je bois. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif de notre sujet. Donc, vous l'aurez compris, le bilan, ce n'est pas juste cocher des cases. C'est vraiment reconnaître ce qui vous a nourri et ce qui vous a éloigné de vous-même. Alors, comment faire? Qu'est-ce que je vous propose justement pour aborder cet état? Eh bien, un outil fabuleux, l'ikigai. Mais l'ikigai avec la vision du Tao. Alors, peut-être que vous connaissez l'ikigai. Vous savez, c'est cette zone d'intersection entre ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce qui a du sens pour moi, ce pourquoi je peux contribuer. Donc, ces quatre domaines, en fait, sont en interrelation pour définir passion, mission, profession, vocation et vous conduire jusqu'au cœur justement de l'ikigai, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui anime votre motivation, votre joie de vivre et le plaisir que vous avez à agir et à vous impliquer dans des actions particulières qui vont dans le sens de vos objectifs. Donc, ce que je vais vous proposer dans cet atelier, c'est d'aller au-delà de ce schéma de l'ikigai avec une vision encore plus énergétique, encore plus profonde, encore plus métaphysique associée au Tao. Mais avant, pour les personnes qui ne connaissent pas, je voudrais me présenter. Donc, je suis Catherine Gruner, coach Ikigai, auteure de guide pour une connaissance de soi spirituelle inspirée du Tao. Donc, le Tao, c'est une philosophie que je suis depuis 19 ans maintenant, que j'ai découverte il y a 19 ans et que je continue à explorer, à appliquer, à m'entraîner justement, à mettre en pratique dans ma vie au quotidien et qui me donne des clés que je transmets justement dans mes webinaires, dans mes accompagnements féminins et puis dans tous les livres que je partage. Je me définis comme une ambassadrice du bien-être et j'accompagne depuis 35 ans des femmes en quête d'un mieux vivre et d'une vie qui fait sens avec leur nature profonde. Grâce à une démarche d'écologie personnelle, ces femmes impliquées justement dans leur transformation apprennent à incarner une vie alignée, vibrante et consciente. Et j'ai créé l'approche quiétude, le concept quiétude, inspiré justement par cette philosophie du Tao. Et j'ai développé la méthode Kiikigai que nous allons voir aujourd'hui. C'est un pont entre une sagesse ancestrale du Tao, la reconnaissance énergétique de soi grâce à une approche métaphysique très très ancienne des neuf Ki et la quête moderne de sens, celle qu'on entend parler au quotidien aujourd'hui sur tous les réseaux, avec des outils un peu plus de coaching occidental. Et bien entendu, comme je suis auteur, je n'ai pas pu m'empêcher de partager ma vision de l'ikigai
associé justement à la vision du Tao que vous pouvez retrouver dans un des livrets de la collection qui étude. Alors pourquoi un livret? Parce que dedans, il y a plein d'exercices, plein de techniques, plein d'informations et aussi plein d'espaces pour que vous puissiez répondre aux questions inspirantes qui sont proposées et que vous puissiez de vous-même vous engager justement dans ce parcours de l'ikigai. C'est un petit peu, ces livrets sont conçus comme des guides, comme des auto-coachings. Et donc, c'est pourquoi vous avez la possibilité de répondre dedans. Pourquoi ce livre est intéressant justement à cette époque de la mi-année? Parce que c'est une invitation à faire le point, à se réaligner, à réinventer sa trajectoire. C'est vraiment cette période de la mi-année, c'est vraiment un moment charnière, un temps de bilan naturel. Alors c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans des phases de transition existentielle, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, des transitions, on en a très souvent dans notre vie. Elles sont beaucoup plus douces et peut-être moins visibles, ou en tout cas, on met moins de conscience dessus. Et c'est dommage parce que toutes ces phases de transition, sont essentielles pour nous permettre d'ancrer tout ce qu'on a réalisé, pour avoir conscience de tous nos résultats et avoir conscience aussi peut-être de ce qui nous manque, de ce qu'on pourrait réajuster pour pouvoir évoluer avec beaucoup plus de fluidité. Et donc, la période de bilan de mi-année, hein, comme la période de bilan de la fin de l'année, est aussi importante parce que c'est une mini-étape qui permet justement ce réalignement. Parce que si on attend trop tard et d'être complètement désaligné, eh bien, c'est là où le travail va être beaucoup plus lourd à gérer. Donc, ce livre vous aide à faire le point sur votre parcours, à prendre du recul et à éclairer vos choix futurs avec plus de sens et de clarté. Donc, dans la vision du Tao, l'ikigai, ce n'est pas simplement une grille rigide, mais c'est vraiment un état d'harmonie entre vos élans intérieurs et ce que vous allez offrir au monde. C'est vraiment un point d'équilibre entre la dimension yin de votre être, c'est-à-dire ce qui vous nourrit, ce qui vous ressource, ce que vous absorbez de l'extérieur et qui va faire son cheminement intérieur, et puis la version, la partie yang de vous-même, celle qui vous permet d'agir sur le monde extérieur, celle qui vous permet d'offrir de votre être intérieur, celle qui vous permet aussi de rayonner et donc d'impacter. Donc, l'ikigai n'est pas une performance à atteindre, mais c'est vraiment un mouvement naturel comme une respiration de votre âme. Alors, pour faire ce bilan de la mi-année, je vous invite à une introspection. Pour cela, euh, prenez une feuille. Prenez une feuille de format A4 ou alors si vous avez votre carnet habituel, ce que vous voulez, c'est pas important. Mais en tout cas, ce support, divisez-le en deux colonnes. Une première colonne qui va correspondre à la période de février à juillet ou de janvier à juillet, suivant le calendrier que vous suivez. Et puis sur la seconde colonne, d'août au mois de janvier ou au mois de décembre, si vous êtes plus en lien avec le calendrier grégorien. Je vous invite aussi à prendre des feutres ou des stylos de couleur, même des stabilos, ce qui va vous permettre de souligner, de marquer des points forts, euh, de façon à ce que ce soit plus ludique, plus attractif, justement, quand ensuite vous aurez besoin de reprendre ce que vous allez, vos réponses d'aujourd'hui, que vous pourrez peaufiner, justement, ou que vous pourrez approfondir, et qui vont vous donner tout un tas d'éléments pour pouvoir réajuster vos actions pour le reste de l'année. Alors, les sources de joie, de plaisir et de motivation intérieure. Donc, je vous invite à répondre à ces questions. Quelle activité, quel projet ou quelle relation vous ont réellement nourri votre joie au cours de ces 6 derniers mois? Donc, vous mettez ça dans la première colonne. Quelle activité, projet ou relation ont réellement nourri votre joie au cours de ces 6 derniers mois?
Et qu'aviez-vous prévu de faire, mais que vous n'avez pas fait? Parce que vous ne l'aimiez pas vraiment. Vous n'aimiez pas vraiment faire ces choses-là. Vous n'aviez pas la motivation. Vous sentiez un élan de procrastination, d'évitement. Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire et que finalement, vous n'avez pas réalisé? Et dans la colonne d'à côté, au même niveau, je vous invite justement à rester sur la notion de joie. Ce qui met en joie me révèle. Donc la joie est vraiment un élément essentiel à notre bien-être, à notre ikigai, parce que c'est ce qui va nous permettre de rayonner, hein. Alors j'en parle d'autant plus que nous sommes dans la période de l'été et que nous sommes sous l'influence de l'élément du feu. Et le feu, c'est le rayonnement. Donc je vous invite à avoir tout le challenge que j'ai fait il y a le mois dernier, enfin oui, le mois dernier, fin juin, pendant 5 jours pour vous permettre de mieux vivre la saison d'été et justement de vous approprier cette capacité de rayonnement pendant cette saison. Et d'ailleurs, vous aurez plus d'informations sur cette saison grâce à mon livret, le prochain livret qui sort, La joie du Tao, et qui vous permet de pouvoir comprendre et de vous adapter au mieux possible à toute l'influence de cet élément du feu pendant cette saison d'été. En tout cas, dans cette seconde colonne, je vous invite à répondre qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne envie de poursuivre parce que cela vous fait vibrer. Pardon. Qu'est-ce que vous avez encore envie de poursuivre de ce que vous avez commencé en début d'année parce que cela vous fait vibrer? Donc, restez vraiment dans cet état de relaxation dans lequel vous étiez tout à l'heure pour laisser émerger les choses qui viennent de votre être intérieur. Maintenant, vous revenez à la première colonne. Ce en quoi je suis doué, le talent, la fluidité. Alors, parmi les actions que vous avez menées, lesquelles vous ont permis d'exprimer vos talents naturels, sans effort, avec fluidité? Parmi les actions que vous avez menées depuis le début de l'année, lesquelles vous ont permis d'exprimer naturellement vos talents, sans effort, avec fluidité? Et à contrario, quelles sont les actions que vous avez menées dans lesquelles vous avez dû vous forcer à adopter un mode de fonctionnement qui n'était pas fluide, qui était épuisant, qui vous demandait beaucoup d'efforts, pour lequel vous avez ramé afin de réaliser ces actions? Donc, quelles sont les actions qui vous ont demandé beaucoup d'efforts au cours de ces 6 premiers mois, les actions qui n'étaient pas fluides? Et dans la colonne de droite, donc qui concerne les 6 prochains mois de l'année, ce qui coule de source en moi est une ressource pour les autres. Donc là, il serait intéressant de savoir quel talent que vous avez utilisé en début d'année, ou peut-être que vous pourriez développer dans cette deuxième partie de l'année, qui mériterait d'être davantage mobilisé dans les mois à venir. Donc, je vous invite vraiment à rester dans cet état de relaxation qu'on a créé tout à l'heure pour laisser vraiment les réponses émerger de votre être intérieur afin de laisser le mental de côté. Quel talent mériterait d'être davantage mobilisé dans les mois à venir?
Donc, nous allons revenir maintenant dans la première colonne, celle qui concerne les 6 premiers mois, pour aborder dans le domaine de l'ikigai ce pourquoi je peux être rémunéré, donc le pragmatisme aligné. Dans les projets professionnels ou engagements que vous avez mis en pratique au cours des 6 premiers mois, qu'est-ce qui a réellement été viable en temps, en énergie, en finances? Quels sont les projets ou engagements dans lesquels vous vous êtes impliqué qui ont réellement été viables en temps, en énergie et en finances? Et au contrario, avez-vous sacrifié votre stabilité ou votre rentabilité au nom d'idées ou de projets qui ne vous nourrissaient pas, qui n'étaient pas viables, qui ne vous apportaient pas de résultats satisfaisants, qui n'allaient pas dans le sens de vos objectifs? Ce sont les projets ou engagements, justement, qui ont sacrifié votre stabilité ou votre rentabilité. Et puis, au même niveau, donc, dans l'autre colonne, celle qui va concerner justement les 6 mois à venir, que pourriez-vous ajuster pour créer un équilibre sain entre plaisir, utilité et reconnaissance matérielle? Alors bien sûr, c'est plus intéressant de puiser dans les actions qui ont déjà été viables ou peut-être de réadapter des actions qui ne l'étaient pas. Et pourquoi pas envisager des nouvelles. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre complètement à toutes ces questions parce que certaines demandent un peu plus de temps de réflexion. Mais là, c'est vraiment une invitation à mettre des mots qui vous viennent de l'intérieur spontanément et que vous pourrez retravailler à la fin de cet atelier de façon à pouvoir explorer encore plus tous ces outils de ce bilan de la mi-année et de réajuster avec le plus oui, de réajuster avec le plus d'alignement possible votre boussole intérieure. Ce qui a de la valeur pour les autres peut nourrir aussi ma stabilité. Donc, nous continuons avec la sphère de l'ikigai, ce dont le monde a besoin, donc l'utilité, la contribution de vos actions. Alors, quelles actions vous ont donné le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que vous? Quelque chose qui vous a senti vous dépasser avec fluidité, avec légèreté, avec alignement, avec rayonnement. Et à contrario, à quoi avez dit-vous oui à l'extérieur, que ce soit des personnes, des actions, des projets, alors qu'à l'intérieur de vous, vous sentiez que c'était un non, ça ne répondait pas à votre mission intérieure. Donc vous étiez en décalage entre ce que vous avez fait, ce que vous avez accepté de faire, et ce que vous ressentiez vraiment dans votre monde intérieur. Alors, je rappelle aussi pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure, c'est vraiment pas un bilan de critique ou de jugement. C'est un bilan d'ajustement et de compréhension. Et c'est justement en ayant conscience, en mettant le focus avec conscience justement sur toutes ces questions que je vous propose, que vous allez pouvoir créer le meilleur qui reste à venir pour les 6 prochains mois. Et donc, dans la deuxième colonne, celle qui concerne les 6 mois à venir, quelle forme de contribution vous appelle aujourd'hui pour la suite de votre année? Pour vous sentir aligné à votre place, ancré, pour vous sentir des ailes,
pour vous sentir dans votre ikigai. Qu'est-ce qui vous permettrait d'être utile sans vous perdre et de contribuer sans vous oublier, d'être totalement aligné. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, mettez cette feuille de côté. Vous pouvez la reprendre autant de fois que vous voulez, l'approfondir, l'explorer. Elle mérite vraiment que vous y mettiez encore plus de conscience pour vraiment construire justement cette deuxième partie de l'année avec justesse et alignement. Alors, on a toujours l'impression, non, en fait, moi, j'ai souvent senti ça, peut-être que vous l'avez senti aussi, que on n'a qu'un seul ikigai. Non, on n'a pas un ikigai, parce que notre ikigai évolue au rythme de notre vie. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser cet outil, vous verrez que vous allez peaufiner, raffiner, ajuster justement toutes vos actions parce qu'à chaque fois, votre ikigai évolue en fonction de l'être que vous êtes dans l'instant présent, au moment justement où vous explorez cet outil. Et votre bilan est vraiment une opportunité de réalignement, de vous réaligner sur chaque axe de cet outil de l'ikigai avec qui vous êtes devenu aujourd'hui et celle que vous voulez incarner demain. Et alors, comment encore mieux améliorer ce bilan de la mi-année? Mais avant d'aller plus loin, peut-être que si vous avez envie de partager, je vous invite vraiment dans le chat à poser vos questions, à partager ce qui vous est venu lors des questions. Parce que tout ce que vous partagez, c'est aussi une source de nourriture pour les autres personnes qui vont vous lire. Et moi, j'aurai plaisir aussi à vous lire pour vous découvrir. Peut-être vous apporter encore plus d'informations, plus de... Donc, pour mieux améliorer ce bilan du milieu d'année, je vous invite à une lecture énergétique pour réaligner votre boussole intérieure. Et pour cela, on va explorer un autre outil qui va venir vous apporter encore plus d'informations pour encore plus personnaliser ce bilan, en fait, grâce au cycle annuel des 9 qui va vous permettre de réajuster et de personnaliser votre approche de l'ikigai. Et d'ailleurs, dans le livret que je vous ai présenté sur l'ikigai, vous trouvez ces deux approches qui sont liées. Donc, à quoi je fais référence en parlant des 9 ki? En fait, les 9 ki, c'est une méthode ancestrale du Tao qui permet de découvrir les secrets énergétiques de votre date de naissance. Toute votre puissance énergétique grâce à une approche vraiment de la métaphysique asiatique pour incarner votre Tao personnel. Alors le Tao personnel, c'est au-delà de la mission de vie. C'est pas simplement ce que vous devez réaliser, c'est ce que vous devez réaliser à travers de ce que vous êtes. C'est ça le Tao personnel. Et donc, grâce à votre étude de votre date de naissance et toute la technique est développée dans ce livre, dans cet ouvrage, vous pouvez découvrir vos atouts, vos forces, votre zone de génie, vos limites à dépasser, vos challenges. Vous pouvez mieux comprendre aussi votre monde émotionnel, vos interactions relationnelles mettre aussi plus de conscience sur les défis que la vie vous amène, pourquoi, comment les relever, et puis votre manière d'exister au monde, et puis découvrir aussi la direction de votre mission de vie. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à explorer ce livre-là. Alors, comme on va aborder les 9 ki, il est important pour personnaliser que vous ayez conscience de où vous en êtes dans votre année personnelle. Pour cela, je vous ai mis un tableau et vous allez rechercher votre date de naissance. Par exemple, on va prendre l'année 1962 et vous remontez simplement la colonne pour voir un chiffre. Un chiffre qui est un symbole. On ne parle absolument pas de numérologie, on parle de symbole du Tao, de métaphysique chinoise. Donc, on ne va pas du tout rentrer dans les détails, même si vous en aurez après. Voilà, si vous êtes né en 1977, eh bien, vous cherchez votre année et vous remontez et vous avez le chiffre 5. Alors, il y a une petite précision quand même à vous donner, puisque on parle de métaphysique chinoise, on parle de calendrier chinois, et l'année dans le calendrier chinois commence le 4 février.
Donc, toutes les personnes nées avant le 4 février de leur année devront se référer à l'année précédente. Prenons par exemple l'année 1982. Voilà, 82. Si vous êtes né le 10 janvier 82, donc vous devez prendre l'année 81 et votre chiffre est le 1. Si par contre vous êtes né le 6 février et tout le reste de l'année jusqu'au 3 février de l'année suivante, eh bien votre chiffre est le 9. Une fois que vous avez repéré votre chiffre grâce à votre année, vous allez maintenant repérer où se trouve votre chiffre dans ces schémas et retenir quel est l'élément. Ah ben j'ai oublié de mettre le feu, pardon. Là, ici, c'est le feu où il y a ma flèche. Quel élément est en lien avec votre chiffre? Et c'est cet élément-là qui va nous servir. Donc, si votre chiffre initial qu'on a vu dans le tableau est le 9, vous retenez le bois yang. Si c'est le 3, vous retenez le métal yang. Si c'est le 8, vous retenez la terre yin, etc. Et si c'est le 6, ce sera l'élément feu. Donc, une fois que vous avez repéré quel est votre élément, c'est celui-ci le plus important pour la suite de notre atelier, nous allons pouvoir explorer. Alors, je vais quand même revenir en arrière pour donner quelques informations. Dans la méthode des 9 ki, en fait, on a tous les secrets énergétiques de notre date de naissance et tout ce qui forme notre puissance, notre force énergétique est amené à évoluer. Et cette évolution se fait grâce à des cycles de 9 ans qui se répètent, mais qui se vivent différemment à chaque renaissance, puisqu'à chaque fois, chaque élément de ce cycle vous a permis de découvrir certains aspects de vous-même, vous a permis de relever certains défis, de développer certaines forces, certains atouts ou pas, ou pas. Donc, ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent répéter cycle après cycle les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, rencontrer les mêmes défis, parce que quelque part, elles ne vont pas dans le sens de l'élément qui, à chaque fois, est une invitation à vivre l'année d'une certaine façon. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que cette année 2025 vous propose de vivre? Donc, pour les personnes qui sont en lien avec l'élément eau, donc, on revient juste là, donc les personnes qui sont en lien avec l'élément eau. C'est une reconnexion à l'intériorité. Donc, la vibration de cette année 2025 est pour vous un retour à soi, un état de gestation, de repli créatif. Donc, ce que cette année vous enseigne, c'est d'écouter vos élans intérieurs sans chercher à produire. Le risque, c'est de douter, de ne rien faire, de procrastiner, de se laisser submerger, de tomber dans une forme de dépression, dans une forme de brouillard total et de ne pas laisser place justement à cette créativité qui permet de mettre en état de germination tout ce que vous aurez à développer au cours du cycle de 9 ans. Donc, le point important à travailler dans votre ikigai, c'est de vous relier à ce que vous aimez, de vraiment travailler sur cet aspect-là de votre ikigai. Parce que c'est là où vous allez pouvoir créer des nouveaux projets, sentir des nouvelles idées, ouvrir un potentiel possible d'action que vous pourrez développer dans cette période de ce cycle de 9 ans. Et alors, une question intéressante pour vous, je vous invite à la noter si vous êtes concerné par cette année sous l'influence de l'élément eau. Ai-je pris le temps ou est-ce que je prends le temps d'écouter suffisamment ma vérité intérieure avant de chercher à avancer à tout prix? Ai-je pris le temps ou est-ce que je prends le temps?
ai-je pris le temps dans ces 6 derniers mois ou est-ce que je prends le temps dès maintenant d'écouter ma vérité intérieure avant de chercher à avancer? Si votre année est en lien avec la Terre Yin, c'est aussi une reconnexion à une forme d'intériorité, mais différente, parce que la vibration, elle est de l'enracinement, de la mise en place de fondations. L'enseignement de cette année, c'est de nourrir ce qui a du sens pour vous, de prendre soin de vos ressources dans ces 5 dimensions, physique, psychique, émotionnelle, relationnelle, environnementale, spirituelle. Donc c'est vraiment ce temps pour vous entre les idées qui ont peut-être émergé de ce que vous voulez faire et une certaine maturation de ces idées pour pouvoir les organiser, les mettre en place. Et donc, parce que elles ont du sens, elles vont vous relier à cette joie de l'ikigai. Le problème, le risque en fait de cette année, c'est d'être en suradaptation, d'essayer d'être tout le temps peut-être trop dans l'aide vis-à-vis des autres, trop dans le faire et d'oublier l'essentiel de ces fondations à travailler. Et donc l'ikigai vous invite à construire en douceur au niveau de ce qui doit être nourri. Donc là aussi, mettez le focus sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait du bien. Et la question que je vous invite à réfléchir, c'est est-ce que vos projets de début d'année respectent votre rythme profond? Et est-ce que les projets que vous allez continuer à développer pour la fin de l'année vont respecter vos propres rythmes, votre véritable nature, vont prendre soin aussi de votre être? Si vous êtes sous l'influence cette année de l'énergie du bois yang, vous êtes animé par un élan de croissance. Et donc la vibration de cette année, c'est vraiment un jaillissement, une expansion, une envie de nouveauté. Et l'enseignement de cette année, c'est d'oser affirmer votre énergie créative. Les risques, c'est d'être trop dans la précipitation et même voire dans la dispersion parce que vous voulez toucher à tout, vous voulez faire tout entraîner par cette énergie. Et donc, l'ikigai vous demande de mettre le focus sur ce pourquoi vous êtes doué. Ça sert à rien d'aller gaspiller votre énergie et votre temps vers des choses, des actions qui ne vous relient pas en fait à votre zone de génie. Donc là, l'ikigai vous permet vraiment, vous invite vraiment à ce focus-là. Et demandez-vous, est-ce que je suis en train d'agir pour ce qui me fait vraiment vibrer? Donc, est-ce que j'ai agi depuis le début de l'année sur ce qui m'a fait vibrer? Et est-ce que ce que je prévois pour le reste de l'année va vraiment me faire vibrer? Parce que vous faites les choses avec facilité, parce que vous êtes dans votre zone de génie, ou pas. Si par contre vous êtes sous l'influence cette année du bois yin, c'est une année qui vous demande justement de l'ajustement et du recentrage, de la réorganisation, de l'équilibre, du discernement. Parce que c'est une année qui peut être déstabilisante, qui peut vous apporter plein de possibilités, plein d'opportunités. Et donc, dans ce cas-là, si l'alignement n'est pas fait, vous pouvez là aussi vous disperser totalement, vous perdre complètement dans l'énergie, dans le temps et vous désaligner. Donc là, on va être dans le fait d'affiner vos choix en respectant votre sensibilité. C'est vraiment prendre des choix par rapport à qui vous êtes et ce qui est important pour vous, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à votre zone de génie, par rapport à ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. Et ça, c'est ce qui pourra vous aider à éviter la précipitation et la dispersion. Donc demandez-vous quel ajustement devez-vous faire pour rester aligné avec ce que vous aimez profondément et ce que vous faites avec facilité. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez qui vous ont fait fonctionner de cette façon-là en début d'année? Donc dans ce cas-là, comment vous pouvez encore l'améliorer ou encore continuer dans cette direction? Et quelles sont les actions que vous devez réajuster pour justement
Restez aligné avec ce que vous aimez profondément et qui fait appel à vos talents naturels. Si cette année, vous êtes sous l'influence de la Terre pivot, donc là, recentrage, repositionnement, c'est vraiment un retour au centre parce qu'il y a un travail de stabilisation intérieure. Cette année, elle vous enseigne à prendre votre place, à rassembler vos forces, à ne pas les disperser à l'extérieur, mais vraiment revenir à vous. Donc, il y a deux possibilités cette année, deux risques en fait. C'est soit d'être totalement dans la confusion parce que vous savez plus où est votre place. Et dans cette confusion, vous pouvez risquer d'être tombé dans l'immobilisme et ne rien faire et d'être dans la stagnation. Donc, il est important pour rester dans une dynamique évolutive d'utiliser votre ikigai, surtout de mettre le focus sur pourquoi vous pouvez être rémunéré, ce qui va vous rapporter quelque chose, et où est-ce que le monde a besoin de vous. Et c'est ça, lorsqu'on est aligné, eh bien, on agit pour recevoir, donc on peut être rémunéré. Nos actions ont du sens, elles ont un impact sur les autres, et c'est ce dont le monde a besoin. Donc tout le monde ne va pas agir sur ce dont le monde a besoin parce que tout le monde n'agit pas dans les mêmes directions. Tout le monde n'a pas la même vision de ce que le monde a besoin. Tout le monde ne va pas apporter la même chose au monde. Et c'est ça qui fait notre singularité. Donc il est important de travailler justement sur cette singularité, la vôtre, et de vous demander, suis-je au centre de ma vie ou est-ce que je suis en train de tourner autour de ma vie? Alors, est-ce que ça a été comme ça dans le début de l'année? Et qu'est-ce que j'envisage de faire pour retrouver ce centre et éviter de tourner autour? Si vous êtes sur l'influence du métal Yang cette année, là, il y a une invitation à vous affirmer et à vous structurer. C'est une vibration de clarté, d'affirmation, de positionnement externe, à la différence, vous voyez, de l'énergie précédente. Donc là, l'enseignement, c'est de vous permettre de transformer vos idées en projets solides et durables. Le risque, c'est d'être trop dans la rigidité. Une rigidité parce que vous vous accrochez à ce que vous savez faire, vous vous accrochez à des normes, ou parce que vous avez un souci de perfectionnisme. Et ce perfectionnisme vous permet pas d'aller dans une forme de lâcher prise, dans une forme de réception, d'ouverture. L'ikigai vous invite à, si vous êtes animé par cette énergie-là cette année, de travailler sur ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Une action qui apporte du résultat. Et de vous demander, est-ce que vos objectifs sont structurés autour de vos vraies valeurs? Des valeurs essentielles, celles qui vous affirment, celles qui vous structurent, celles que vous défendez. Si par contre vous êtes sous l'influence du métalline cette année, là on est dans une énergie plus de raffinage, d'introspection sociale. On est dans une vibration de finesse, de tri, de récolte subtile. Et l'enseignement justement de cette année, c'est d'épurer pour clarifier votre impact. On est moins dans la posture rigide d'un métallian, on est dans quelque chose de plus souple, de plus. On devrait être dans quelque chose, dans une phase de plus de fluidité, de plus souple, parce qu'il y a tout ce qui a été travaillé précédemment. Donc, si vous ne faites pas justement cette sélection, ce raffinement dans vos actions et dans ce que vous êtes, eh bien, vous pouvez tomber dans une fatigue mentale, dans une forme de nostalgie, une forme d'isolement. Donc, l'ikigai vous invite à travailler sur ce que le monde a besoin. Comment vous pouvez, avec finesse, avec beauté, avec raffinement, apporter quelque chose au monde. Et pour cela, il faut absolument vous libérer. De quoi vous avez besoin de vous libérer pour avancer plus légèrement et d'offrir quelque chose qui vous ressemble, qui soit en lien avec votre être intérieur, qui soit complètement aligné avec qui vous êtes et la personne que vous voulez devenir et proposer au monde.
avec les services que vous voulez rendre aux autres. Si par contre vous êtes animé cette année par l'énergie de la Terre Yang, qui vous propose d'orienter vraiment vers les engagements et la responsabilité de votre être, qui va apporter la responsabilité de vos actions, c'est une vibration de force, de solidité, d'affirmation de soi dans le monde, un enseignement pour vous amener à justement à assumer vos responsabilités avec alignement. Mais attention, attention, ne pas tomber dans le risque du contrôle, du surcontrôle, de la lourdeur, de l'obstination. Parce que ça, ce sont des risques de stagnation. Ce sont des risques de... Vous ne voulez pas lâcher prise, vous ne voulez pas vous ouvrir, vous ne voulez pas avancer. Peut-être qu'est-ce qu'il y a derrière qui vous empêche. Donc, ce qui vous aidera justement à lâcher, c'est vos responsabilités, c'est votre alignement, c'est quelle est votre force, quelle est votre solidité, où est-ce que vous êtes capable de vous affirmer dans le monde. Et dans l'ikigai, vous pouvez mettre votre focus justement à ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Ce sont vraiment deux axes intéressants à explorer cette année. Et la question, c'est mes engagements actuels sont-ils cohérents avec ce qui me tient vraiment à cœur? Est-ce que les engagements que vous avez mis en place dans le début d'année vous tiennent à cœur? Vous tiennent encore à cœur? Vous ont tenu à cœur? Et dans ce cas-là, comment faire pour les continuer avec cette ouverture, cette relation avec votre être? Ou au contraire, comment les ajuster, les peaufiner, peut-être en créer d'autres qui soient complètement cohérents avec ce qui vous tient profondément. Et si par contre vous êtes animé par l'énergie du feu, qui vous propose de rayonner, de vous accomplir, hein, parce qu'on est dans une vibration de lumière, de reconnaissance, de clarté, l'enseignement de cette année, c'est vraiment de partager ce que vous incarnez avec authenticité. Mais toutefois, attention à pas vous éparpiller, à pas vous épuiser, à pas être dans une recherche excessive de reconnaissance. Et pour cela, travaillez votre ikigai dans ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez. C'est là-dessus que vous allez comprendre où est-ce que vous pouvez rayonner et de quelle façon vous pouvez vous accomplir. Et la question, c'est est-ce que je rayonne à partir d'un centre aligné ou est-ce que je rayonne de façon superficielle pour faire plaisir aux autres, pour répondre aux demandes des autres? Est-ce que je rayonne du cœur ou est-ce que je rayonne à partir des autres? Voilà. Donc, revenir au centre, c'est choisir avec conscience. Et c'est ce que vous a proposé cet atelier. Vous avez vu, très riche, un atelier de bilan avec des questions en lien avec l'ikigai, qui est enrichi justement avec l'énergie qui vous soutient au cours de cette année, de façon à encore plus vous aider à mettre du sens et de la conscience dans ce bilan pour pouvoir savoir où mettre le focus, de façon à pouvoir faire en sorte que le meilleur de l'année reste à venir. Donc faire ce bilan de mi-année, c'est pas seulement cocher ou décocher des objectifs, c'est vraiment une invitation à revenir au centre de soi, là où bat la source de votre motivation véritable. L'ikigai vous offre justement cette boussole intérieure, un alignement vivant entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce qui vous permet de contribuer au monde et ce qui vous apporte une forme de stabilité et de rémunération. En sachant que la rémunération, elle est plus large que celle financière. Elle est aussi toute la nourriture que le monde extérieur vous apporte. Et puis les neuf ki, eux vous apportent cette dimension temporelle et énergétique. Je vous rappelle que vous êtes traversé chaque année par une vibration spécifique, une invitation subtile à explorer un aspect de votre mission ou de votre posture.
Je vous remercie pour tous vos partages, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour toutes celles qui m'écoutent et qui participent à cet atelier en replay. Sachez que chaque mois, vous pouvez retrouver un atelier avec une invitée et une thématique différente. Merci, merci d'avoir offert ce moment à vous-même, de vous être offert ce moment. Merci de contribuer à un monde où les femmes s'autorisent à ralentir pour mieux rayonner. Votre ikigai n'est pas une destination, c'est un état d'alignement, un lieu intérieur où il fait bon se retrouver chaque jour un peu plus profondément. Donc, utilisez cet outil par le biais de cet atelier, par exemple, pour refaire le point chaque fois que vous êtes dans le doute, que vous ne sentez plus centré, que vous ne sentez plus aligné avec vous-même. Et puis, rappelez-vous, vous avez ce carnet, l'Ikigai, hein, avec une vision du Tao. Donc, les avantages de ce livre, c'est qu'il vous apporte il vous aide à apporter de la clarté, car il vous guide pas à pas pour vous connecter avec vos valeurs, vos envies, vos talents. Il vous aide à retrouver l'alignement en vérifiant ce que vous faites est cohérent avec qui vous êtes profondément. Il vous invite au passage à l'action grâce à des exercices concrets où vous pouvez initier un véritable changement dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et cet Ikigai, ce livret vous offre trois spécificités, donc un lien avec chacun des profils des 9 ki, c'est-à-dire en fonction de votre date de naissance, un lien que vous retrouvez à chaque fin de chapitre qui vous apporte tout un tas d'informations très personnalisées en fonction justement de votre date de naissance. Il vous propose aussi une approche complète pour passer de l'idée au projet et non pas simplement travailler un ikigai et avoir des rêves et après ne pas savoir comment les réaliser. Et puis, il vous offre, c'est un outil vraiment accessible qui est conçu comme un compagnon de route, comme un auto-coaching, comme un guide en fait, que vous pouvez lire en entier ou picorer dans des moments où vous en avez besoin, dans des secteurs, là vous en avez besoin, là vous avez besoin de vous réaligner avec un focus particulier. Voilà, vous pouvez retrouver aussi tous mes autres ouvrages euh, chez mes éditeurs ou en ligne sur Amazon. Voilà, je vais arrêter le partage, vous remercier d'avoir été présente et d'avoir partagé aussi tout ce que vous aviez envie de, bah, ouais, de proposer aux autres personnes qui sont présentes. Merci, à bientôt, on se retrouve dans un mois.